Ok, alors avant toute chose, je tenais à vous remercier pour les retours que j'ai eus sur ma précédente vidéo. C'est juste énorme. Honnêtement, j'espérais qu'elle marche vu le mal que je m'étais donné, mais qu'elle marche aussi bien, ça je m'en serais jamais douté. Alors merci infiniment pour tous vos commentaires, toutes les vues, tous les likes, merci beaucoup. Et ceci étant dit, passons à la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler et rendre hommage à l'œuvre qui aura motivé des millions de gens dans leur vie. Personnellement, c'est celle qui m'a permis de découvrir les mangas et qui, même 40 ans après sa sortie, reste une icône indémodable. Je vous présente Dragon Ball. Bon, déjà, je voudrais partager un truc avec vous. Il y a pas si longtemps, j'ai croisé quelqu'un qui n'avait jamais vu Dragon Ball. Et je vous jure que j'étais abasourdi. J'étais même pas en mode « Oh là là, non, t'abuses, sérieux, faudrait le voir ». Non, je vous jure que j'étais vraiment choqué. Pour moi, Dragon Ball, c'était un acquis de base, comme savoir lire ou écrire. Genre, tout le monde l'a déjà vu. Bref, pour commencer, je voudrais vous raconter comment moi j'ai découvert Dragon Ball. En fait, c'était il y a longtemps, à mon école primaire, il y avait ce gars. Alors, je me souviens plus trop de son prénom, mais ce dont je me souviens, c'est qu'il était à fond dedans. Tellement que je l'ai vu s'embrouiller avec la maîtresse pour avoir plus de tomes. Bref, à force qu'il en parle, j'ai emprunté un tome. C'était le seul tome que mon école avait. Et devinez lequel c'était? Le tome 27. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est le tome du combat Goku contre Freezer. Et celui où Goku se transforme pour la première fois en Super Saiyan. Je peux vous dire qu'il en a pas fallu plus pour que je sois passionné. Je l'ai lu des vingtaines de fois avant de pouvoir acheter les autres. J'ai commencé à me mettre à fond dans la saga, à tout voir, tout connaître. La seule chose que j'ai jamais pu faire, c'était voir Dragon Ball GT. Alors j'ai vu bien après toute la critique qu'il y avait dessus, mais dites-vous bien qu'à l'époque, je passais mon temps à regarder ce genre de vidéos. Et bon, celle-ci, je pense que tout le monde l'a vue. Elle fait maintenant carrément partie du patrimoine culturel de Dragon Ball. Je pense que je peux vous débloquer un souvenir si je vous montre cette image. Alors elle parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense avoir rendu nostalgique pas mal d'entre vous. Bref, je commençais à être plus trop crédule et à penser que ce genre de vidéo c'était faux, mais imaginez un peu ma réaction quand j'ai su que le Super Saiyan 4, c'était bien réel. J'étais comme un dingue, une nouvelle transformation, c'était énorme. Mais je n'ai jamais pu voir cette putain de série. Je connaissais pas les sites de streaming à l'époque, et puis même maintenant j'ai du mal à la trouver. Mais j'en garde quand même un très bon souvenir, surtout ces après-midi à écouter l'opening en boucle, car c'était la seule chose que je pouvais voir, et en même temps il était incroyable, et d'ailleurs il l'est toujours. Bon, alors je vais vous résumer un peu la base de l'histoire pour les rares qui n'auraient pas regardé, et j'espère que cette vidéo justement vous en donnera envie. Alors l'histoire suit les aventures de notre héros Sangoku, essayant de devenir toujours plus fort. Un jour, lorsqu'il rentre chez lui après avoir pêché, il se fait percuter par une voiture. Bon, bien sûr, il a rien, hein, c'est un Saiyan. La personne qui se trouvait dedans est nommée Bulma, c'est la fille de l'entreprise qui deviendra la plus riche au monde. Ce qu'elle cherche, c'est simple, 7 boules de cristal nommées les Dragon Ball. La légende raconte qu'après les avoir réunis et prononcé une phrase telle que « Shenron, apparaît et réalise mon vœu », un dragon apparaîtrait et pourrait réaliser le vœu de votre choix. Elle a en sa possession un radar à Dragon Ball. Et devinez quoi? Sangoku en a une. À partir de là, ils feront équipe et parcourront le monde à leur recherche. Ils devront combattre des menaces de plus en plus grandes et se feront des tonnes d'amis sur la route. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Saiyan, c'est simplement un humain qui vient de la planète de ces derniers. Si Sangoku est arrivé sur Terre, c'est grâce à son père qui sentait que Freezer, grand antagoniste de la série, allait détruire leur planète. Ceci étant dit, j'aimerais vous présenter quelques-uns des personnages qui m'ont le plus marqué. Tout d'abord, le seul, l'unique, Sangoku. Sangoku est le modèle de millions de gens, dont moi. Il nous a appris la persévérance, il nous a fait rire, il nous a fait pleurer de joie. Bardock, son père, m'aura aussi beaucoup touché, par son charisme, son courage et sa bravoure. Et juste pour le kiff, je vous passe mon moment préféré.
サイヤ人だ。サイヤ人だと。覚悟はいいな。À part eux, un de mes préférés, Trunks. Fils de Vegeta, c'est le Trunks venant du futur qui m'aura bouleversé. Honnêtement, qui n'a pas pleuré devant cette scène? What did they do to you, Gohan? You were my best friend. You were everything to me. Everything. Même au-delà, Trunks est particulièrement badass. Je pense que tout le monde se souvient de la raclée monumentale qu'il a mis à Freezer. Hop, en 30 secondes, il vient de pulvériser l'antagoniste contre lequel Goku avait failli mourir, et son père. Et bon, après avoir parlé de Trunks, je suis obligé de vous parler de son père, Vegeta, le grand rival de Goku. Ils s'entraînent très souvent ensemble, et c'est un personnage que j'adore, surtout pour sa fierté de Saiyan. À part ça, nous avons Gohan, fils de Goku. Il est le modèle et une motivation pour étudier. Il passe son temps à travailler, et malgré tout, s'il y met tout son cœur, il peut devenir le plus fort des guerriers. Et aussi, comment vous parler de Gohan sans parler de Piccolo? Alors je vais être direct, je trouve que dans la version française, l'appeler Petit Cœur ruine tout. Voilà, je pose ça là, moi je trouve que ça brise totalement son charisme. En tout cas, Piccolo est synonyme et un véritable modèle de rédemption. Difficile de croire qu'il a un jour été méchant. Et pour finir, l'un de mes préférés, Broly. Broly est pour moi le guerrier ultime. Sa transformation est légendaire et je pense qu'il aura terrorisé pas mal d'entre vous. Bon, celui de 88, parce que celui de 2018, il s'est un peu adouci. Et pour les gens qui diraient « Ouais, mais Dragon Ball c'est vieux, ouais, mais c'est trop long, ouais, mais je sais pas par où commencer », écoutez, si vous voulez avoir la vraie expérience, essayez de regarder ou lire Dragon Ball, celui sorti en 88, puis enchaîner avec Dragon Ball Z, et pourquoi pas finir avec le film Broly le super guerrier de 93. Ouais, celui-là, car vous risquez de pas tout comprendre dans le nouveau film avec Broly de 2018, si vous n'avez pas vu Dragon Ball Super, même s'il est somptueux. Pour Dragon Ball, comptez 153 épisodes, et pour Dragon Ball Z, 291, en comptant les hors-séries. Bref, ça reste toujours moins long que Naruto, ou sinon vous pouvez lire les 42 tomes, ils couvrent Dragon Ball et Dragon Ball Z, perso c'est ce que j'ai fait. Et bon, malheureusement, fallait bien que j'en parle, et vous l'avez sûrement déjà vu passer d'ailleurs, Akira Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball, est mort le 1er mars 2024. La nouvelle m'a clairement mis KO, je pensais qu'à ça toute la journée, j'étais abattu. Mais j'étais pas le seul. Quel grand homme c'était, il aura réussi à créer l'une, si ce n'est la meilleure œuvre du siècle, et je pèse mes mots. Combien de gens sont sortis de dépression grâce à Dragon Ball? Combien de gens se sont remis au sport grâce à Sangoku et Vegeta? Qui n'a jamais rêvé d'être un Super Saiyan? Dragon Ball a marqué toute une génération, et je pense que cette œuvre est indémodable, même dans 30 ou 60 ans, il n'aura pas perdu de son prestige. Car on le retrouve dans beaucoup d'œuvres connues, Dragon Ball aura inspiré les mangas d'aujourd'hui, et les références à ce dernier sont multiples. Même au niveau des fans, je pense que vous n'imaginez pas le nombre ahurissant de fan art, animations faites par les fans ou encore de goodies ou tout ce genre de trucs. Dragon Ball, c'est plus seulement une œuvre, c'est une icône. Honnêtement, sans Dragon Ball, je pense que le monde dans lequel nous vivons actuellement serait bien différent. Que serait devenue l'industrie des mangas sans ce pilier? Et est-ce que des excellents titres d'aujourd'hui comme Jujutsu Kaisen ou encore Demon Slayer auraient vu le jour sans Dragon Ball? Perso, je préfère pas le savoir parce que je les adore. Bref, c'était tout pour moi, j'espère avoir bien rendu hommage à Dragon Ball et avoir donné envie aux quelques-uns qui ne l'auraient pas vu de le voir. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas également à me dire quels animés ou jeux vidéo vous aimeriez voir pour la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.